Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis opérateur d'attraction, mais je n'ai pas le droit de m'occuper de cette montagne russe. J'ai toujours été obsédé par les montagnes russes. Il y a quelque chose dans la façon dont elles défient la gravité, défient la mort, vous précipitent au bord du gouffre, vous font vaciller au bord du précipice, où tout peut mal tourner, mais où, d'une manière ou d'une autre, tout le monde revient sain et sauf à la fin. Du moins, la plupart du temps, n'est-ce pas ? Certaines montagnes russes sont réputées pour être très dangereuses, comme la Jetline en Suède, une attraction populaire qui a fonctionné pendant des décennies, mais après que des pièces de rechange n'aient pas été correctement testées, l'un des trains a déraillé, avec des conséquences fatales. Ou encore à Six Flags, où une sangle de sécurité de la montagne russe Texas Giant s'est détachée, et une femme a été éjectée de l'attraction et a trouvé la mort. Dans ma ville, il y a un petit parc d'attractions de type Six Flags. Je ne vous dirai pas son nom, mais vous en avez probablement entendu parler récemment dans les médias. Quoi qu'il en soit, il s'agit principalement d'attractions et de jeux de carnaval. J'y travaille comme opérateur depuis quelques mois, mais il y a une montagne russe sur laquelle aucun passager n'est autorisé à monter. C'est drôle, parce que je les vois tout le temps faire des essais. Un jour, j'ai même demandé à une collègue, Marianne, quand ils allaient ouvrir cette fameuse nouvelle montagne russe. Elle m'a répondu « jamais ». Et je ne savais pas si elle était sérieuse ou si elle plaisantait. Je lui ai reposé la question. Elle a haussé les épaules et m'a dit « Le patron dit que The Ultimate a un bug ». Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, Marianne et moi sortons ensemble de manière assez décontractée. Elle est geek, sarcastique et a quelques années de plus que moi. Nous sommes assez différents, mais c'est peut-être pour ça que nous nous entendons bien. Une chose qui nous unit, c'est notre passion pour les montagnes russes. The Ultimate n'est toujours pas ouvert. Et un après-midi, elle suggère que nous l'essayions nous-mêmes après la fermeture du parc. « Attends, tu dis ça pour de vrai ?» m'exclamai-je. « Ben ouais, carrément. La dernière fois, tout a été vérifié pour la sécurité. Tout a été validé. En plus, j'ai vu quelqu'un dessus quand elle fonctionnait. Franchement, il n'y a absolument rien qui cloche avec cette montagne russe. Je pense que c'est juste une superstition qui empêche le patron de l'ouvrir au public. Il est convaincu que ça va mal se passer, comme la première fois, dit-il. » L'idée qu'il puisse y avoir un défaut dans la conception de The Ultimate, qui pourrait être dangereux, m'a donné à réfléchir. Mais Marianne était au moins aussi bien informée que moi sur toutes les façons dont les attractions des parcs d'attractions peuvent nous tuer. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle concernant un autre décès dans un parc d'attractions, nous discutions pour savoir si cela correspondait à notre top 10. Les défaillances mécaniques occupent évidemment une place importante dans notre liste, tout comme les défauts de conception, comme le toboggan aquatique qui a décapité un garçon de 10 ans. Et puis, il y a les erreurs humaines. Nous discutons souvent pour savoir s'il faut compter les décès de visiteurs qui ont pénétré dans des zones clôturées et ont été frappés par des pièces mécaniques. Je ne les compte pas vraiment car, c'est un peu comme quand les gens jouent sur les voies ferrées. Je ne veux pas être méchant, mais dans ces situations, on ne peut pas vraiment blâmer les attractions. Ça appartient plutôt à la catégorie des Darwin Awards. Quoi qu'il en soit, l'Ultimate n'avait aucun problème mécanique, ni défaut de conception, donc en théorie, il aurait dû être sûr. Comme l'avait dit Marianne, il avait récemment été testé pour détecter d'éventuels problèmes techniques et avait passé le test haut la main. À vrai dire, il fonctionnait mieux que notre attraction phare, le Cobra. Ni Marianne, ni moi n'avions de problèmes de santé préexistants. Et le design de l'Ultimate n'avait rien d'extraordinaire. Il n'avait qu'une seule boucle géante, un looping, et plus loin une autre plus petite. Malgré son nom, il était en fait moins intense que The Cobra, notre montagne russe la plus populaire. Ce qui était probablement le plus cool, c'était son design. Une montagne russe noire de jais avec des courbes sinueuses comme un serpent. Bref,
Marianne, son ami Carlos et moi avons décidé de nous retrouver après la fermeture du parc pour essayer The Ultimate. Le personnel était encore en train de nettoyer le parc, mais il n'y avait plus aucun visiteur lorsque je suis allé retrouver Carlos à l'entrée principale. Je me souviens que Carlos et moi avons marché vers les boucles noires inquiétantes de The Ultimate et avons vu le Grand 8 fonctionner, alors que Marianne effectuait un dernier essai. Un autre employé ou un mannequin d'essai se trouvait à l'intérieur lorsqu'il est passé à toute vitesse. Il était très rapide. Ce n'est pas le plus rapide au monde, mais certainement le plus rapide du parc. « Mec, ce truc est génial !» s'est exclamé Carlos. Lorsque nous sommes arrivés à l'entrée de l'attraction, Marianne m'a dit que tout était en ordre et qu'elle et Carlos passeraient en premier. J'ai commencé à protester, mais elle m'a répondu « Non, c'est moi qui passe en premier. Je te ferai une nouvelle démonstration après. »« Wouhou, c'est parti !» s'est exclamé Carlos. Comme toutes les montagnes russes modernes, presque tout était automatisé après avoir appuyé sur le bouton « Démarrer ». Ma tâche consistait principalement à effectuer les vérifications de sécurité préalables, à m'assurer que tout le monde était bien attaché, qu'il n'y avait rien de lâche, qu'aucun effet personnel ne risquait de s'envoler et de blesser quelqu'un, etc. J'ai soupiré et j'ai effectué les vérifications de sécurité requises sur Marianne et Carlos, en tirant sur leur harnais pour m'assurer qu'ils étaient bien attachés. Le reste du train était bien sûr vide. « Allez, c'est parti !» s'écria Marianne. « Wouhou, c'est parti !» s'écria Carlos. J'ai appuyé sur le bouton démarrer et je les ai envoyés sur leur chemin. Le Grand 8 démarra, ses 2 passagers criant et agitant les bras, et gravit lentement la pente menant à la descente la plus vertigineuse du parc. Je regardais, essayant de ne pas ressentir d'envie. Mon tour viendrait juste après. Mais je brûlais d'envie d'y aller en premier. Je regardais ce train noir et élégant grimper jusqu'au sommet, s'arrêter un instant au sommet, puis plonger comme une balle. Mes 2 amis ont poussé des cris en plongeant. Ils avaient les mains en l'air, agitaient les bras et riaient aux éclats en passant à toute vitesse. Ils passent le premier looping. Je les ai perdus de vue un instant depuis la zone des opérateurs, alors je suis sorti de sous le toit et j'ai levé les yeux. Ils se dirigeaient maintenant vers la 2e boucle, le 2e looping, mais curieusement, il y avait un autre passager, quelque part à l'arrière du wagon. Mais j'aurais juré qu'il était vide lorsqu'ils sont montés à bord. Alors qu'ils s'engouffraient dans la 2e boucle, j'attendais de nouveau cris et rires, mais les montagnes russes ont fait une boucle silencieuse serpentant sur cette piste hypnotique, puis ont effectué un grand cercle lent pour revenir au départ. Pas un bruit. Le cliquetis de l'arrivée du train, puis le sifflement des freins. À l'avant, je pouvais voir Marianne et Carlos affalés sur leur siège. Il n'y avait personne d'autre dans le train avec eux, et aucun des 2 ne bougeait. Je ne me suis pas précipité pour détacher leur ceinture. Voyez-vous, j'étais trop sous le choc. Pourquoi ne bougeaient-ils pas ? Étaient-ils tous les 2 inconscients ? S'étaient-ils cogné la tête ou avaient-ils été trop secoués ? Mais le trajet semblait si fluide. Soudain, une autre montagne russe tristement célèbre m'est venue à l'esprit. Une montagne russe qui avait été conçue mais jamais construite. Marianne et moi avions l'habitude de débattre pour savoir si ce serait fantastique ou terrifiant de la prendre, la montagne russe de l'euthanasie. L'idée est que 2 douzaines de passagers montent à bord et passent par cette boucle, et lorsque le manette s'arrête, ils sont tous morts. Les boucles du Grand 8 deviennent de plus en plus serrées, les forces G induisant une hypoxie cérébrale prolongée, c'est-à-dire un apport insuffisant d'oxygène au cerveau. Si vous étiez un passager, vous vous évanouiriez et mourriez avant la fin du manège. Pour moi, ce concept est horrible. Marianne disait toujours que ce serait une façon formidable de mourir. Je n'avais toujours pas le courage d'aller la voir, ni Carlos. Une autre employée passait à côté de l'attraction, poussant un chariot de boissons. J'ai crié à l'aide. Elle s'est approchée, s'est rendue aux montagnes russes, a juré, puis a appelé les secours. Les services d'urgence sont arrivés et ont détaché Marianne et Carlos.
Le lendemain, le parc a ouvert comme d'habitude. L'incident n'a même pas fait la une des journaux avant longtemps, car il n'y avait pas eu de foule traumatisée, ni de sang, ni de nettoyage. Juste les 2 corps détachés et emportés discrètement, et des montagnes russes qui restaient hors service comme elles l'avaient toujours été. Je suis hanté par le fait que c'est ma main qui a appuyé sur le bouton démarrer de l'attraction. Mais l'Ultimate a été inspecté, et tous les essais avec des mannequins se sont révélés sûrs. Il n'y a aucune explication. L'attraction reste fermée en raison du bug dont Marianne m'avait parlé avant de décider que nous devrions essayer de la tester. Ce bug, donc, comme Marianne disait, est devenu une sorte de légende urbaine parmi le personnel du parc. Il teste à nouveau les montagnes russes de temps en temps, en les faisant fonctionner sans personne à bord. Il ne laisse jamais personne monter dessus. Mais j'ai appris plus tard que le bug n'était pas un défaut de conception en soi. Ce que le patron du parc et Marianne appelaient le bug était en fait un passager. Un passager que l'on peut toujours voir dans l'un des sièges à l'arrière, même lorsque les montagnes russes fonctionnent sans personne à bord. Un passager qui apparaît toujours après le premier looping. Du moins, c'était le seul passager. Maintenant, ils sont 3.